Coucou les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, moi ça va bien, je suis en pleine forme, les beaux jours arrivent. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les fonds de teint, comme vous avez pu le voir dans le titre. Les fonds de teint, enfin du moins ceux que moi j'utilise, hein, donc des fonds de teint plutôt pour les peaux mixtes à grasse. Alors les fonds de teint, comment les choisir, quand les utiliser, comment les appliquer, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc prenez votre temps, installez-vous bien, un petit thé, un petit chocolat, un petit bout de gâteau parce qu'on va passer un peu de temps ensemble. Voilà, c'est parti. Alors avant de choisir votre fond de teint, il y a quelques éléments qui sont très importants que vous devez connaître. Vous devez connaître le type de votre peau normale, peau grasse, peau mixte, etc. Peau sèche, peau sensible. Vous devez connaître la teinte de votre carnation. Et pour choisir la teinte de votre carnation, choisissez de préférence la teinte qui se situe juste là au niveau du décolleté, pardon, plutôt que celle de votre cou. Ici c'est très bien, mais parfois quand on a la peau noire et quand on a eu des enfants, on a tendance à avoir la peau du cou qui fonce. Par exemple, moi c'est mon cas, j'ai le visage et le cou qui sont beaucoup plus foncés que le reste de mon corps. Mon corps est beaucoup plus clair que mon visage, c'est comme ça. Donc j'accorde la teinte de mon fond de teint avec cette partie-là, pour pas que ça fasse bizarre quand je mets quelque chose d'échancré. Voilà, vous devez connaître donc la teinte ainsi que le ton de votre carnation. Vous devez également connaître, savoir quel type de rendu vous voulez. Vous voulez un rendu mat, semi-mat, un rendu plutôt brillant. Il faudra choisir le type de fond de teint. Et également pour finir, vous devez également savoir par rapport à vos compétences ce que vous voulez faire. Il y a des fonds de teint qui sèchent très vite et il faut savoir bien les appliquer rapidement. Et d'autres qui sont beaucoup plus malléables, donc il faut travailler plus longtemps et prendre un peu plus son temps. Donc il faut bien prendre ça en compte. Ce que je conseille de faire quand on veut prendre un fond de teint, c'est de jamais se presser. De toutes les façons, les fonds de teint, le maquillage en général coûte assez cher. On a travaillé pour pouvoir se l'acheter, donc on respecte quand même son argent. On n'achète pas n'importe quand, n'importe comment, on choisit bien ce qu'on veut. Vous allez chez Sephora par exemple, vous prenez une petite goutte de fond de teint, vous l'appliquez sur votre main. Vous allez faire vos courses, et 1 heure, 2 heures après, vous revenez chez Sephora et vous regardez comment le fond de teint a tenu. Si le fond de teint n'a pas tenu, si la couleur a viré par exemple, si ça a viré vers le gris, vers le terne, vous savez qu'il ne faut surtout pas prendre ça, vous n'avez pas envie de ressembler à un squelette à la fin de la journée. Si au bout de 2 heures déjà ça vire, c'est que c'est pas bon. On n'achète pas un fond de teint pour qu'il dure 2 heures, on l'achète pour qu'il tienne au moins la journée ou une demi-journée. Si vous voyez que ça s'est bien fondu avec votre teint, qu'il n'y a pas de marque, de traces de sécheresse, des choses comme ça, vous pouvez vous diriger vers le fond de teint, sachant de toute façon que la peau du corps est quand même différente de la peau du visage. Il faut quand même tenir compte de ces paramètres-là. Mais vous verrez tout de suite par rapport au rendu sur votre bras, sur votre main, au bout de 2 heures, quels sont les fonds de teint à éliminer. Il y a des échantillons, on s'en sert, c'est là pour ça. Même si parfois chez Sephora, alors j'aurais l'habitude. Donc pour pouvoir choisir votre fond de teint, il faut connaître votre carnation, il faut connaître votre type de peau, il faut connaître le ton vers lequel penche votre carnation, il faut connaître également le fini que vous voulez avoir, il faut également connaître la couvrance. Quelle couvrance vous voulez avoir? Vous voulez avoir une couvrance légère, juste avoir quelque chose d'unifiant, à peu près ce que va vous donner une bébé crème ou une CC crème. Vous voulez avoir une couvrance moyenne, comme la plupart des fonds de teint, ou vous voulez avoir une bonne couvrance qui va vraiment cacher toutes les imperfections. Et là, il va falloir également choisir l'état de votre peau, va déterminer également le rendu que va avoir le fond de teint. Si votre peau est en souffrance, par exemple, beaucoup de boutons, des pores qui sont obstrués, vous ne nettoyez pas assez, vous ne démaquillez pas régulièrement, ça se verra. Vous pourrez avoir le meilleur fond de teint qui va coûter le plus cher, qui aura été le plus encensé, le plus revu sur YouTube. Ça, vous n'aurez pas le résultat que vous aurez escompté. Donc prenez soin de votre peau, ça c'est un point très important. Faites des soins de peau, laissez votre peau respirer. Moi en ce qui me concerne, j'utilise pas de fond de teint en semaine, je mets du fond de teint que pour les vidéos YouTube, pour quand même être présentable, hein. Et je utilise du fond de teint principalement le dimanche. Voilà, en semaine j'utilise pas de fond de teint, j'utilise une bébé cream de chez Nars que je vais vous montrer, qui a une couvrance moyenne qui me provient parfaitement. On voit un peu des imperfections, mais c'est que du maquillage. À la fin de la journée on l'enlève, on n'est pas là pour être ce qu'on n'est pas avec le maquillage, on est juste là pour essayer de donner un petit kick, un petit plus quoi, un petit plus à notre beauté naturelle. Donc ça sert à ça le maquillage pour moi. Donc voilà, donc c'est très important de prendre soin de votre peau. Alors maintenant, autour de vous présenter mes fonds de teint,
Alors je vais commencer par ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait un mélange. J'ai utilisé le HD High Definition Foundation de chez Makeup Forever en teinte 177, c'est une teinte neutre, hein, donc elle est ni chaude ni froide, donc je l'ai réchauffée un peu avec le teint Idol Ultra de chez Lancôme. Donc le Makeup Forever, je l'ai depuis quelques jours seulement. Je l'aime énormément parce qu'il a une couvrance super. Je l'ai appliqué, c'est comme si j'avais rien mis. J'ai horreur de mettre un fond de teint et de sentir que j'ai un masque. C'est horrible, je ne supporte pas ça toute la journée, surtout quand on a une peau, surtout devant là, quand on a la peau grasse, on sent qu'il y a un souci, ça va pas. Donc là vraiment ma peau respire, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint et je suis super satisfaite de ce fond de teint. J'aurais pu prendre le 178 qui avait un fini un peu plus warm, un peu plus chaud, mais bon j'ai pris celui-là en me disant que je vais pouvoir l'utiliser aussi bien en été qu'en hiver. Enfin, après j'ai le Lancôme teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme qui est, je pense, un de mes fonds de teint préférés, qui est vraiment parfait. Qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Il n'a, je pense, aucun défaut. Peut-être son odeur, si certains n'aiment pas les trucs qui sont parfumés, parce que pour les questions de sensibilité, moi j'ai pas de soucis, j'ai jamais eu un seul bouton avec ce fond de teint. La couvrance elle est parfaite, avec 2 pompes je fais littéralement tout mon visage. Vraiment sans aucun souci. Là pour ce maquillage là j'ai mis 2 pompes du neutre et une pompe de ça, et c'est le résultat que j'ai pu obtenir. J'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit, j'ai rien mis en dessous pour cacher mes taches, parce que j'ai une petite tache ici, je n'ai absolument rien mis. Là c'est le fond de teint exclusivement et vraiment j'en suis très satisfaite. Donc ça fait partie de mes fonds de teint préférés. J'aime beaucoup ce fond de teint. Pour sa durée, effectivement, 24 heures, il tient vraiment ses promesses. Pour sa couvrance, pour son fini, c'est vraiment un des fonds. Je considère que c'est le fond de teint parfait. Il y en a d'autres aussi qui sont très bien, mais j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, ce que j'utilise tous les jours, parce que je mets du fond de teint, on va dire 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. C'est plutôt 1 fois par semaine, hein, le dimanche, parce que j'ai une journée très longue et très chargée le dimanche. J'aime bien avoir un joli fini au niveau du visage. Mais la semaine, j'utilise là une sorte de bébé crème. C'est un soin hydratant teinté Pure Radiance de chez Nars. J'utilise la teinte Dark One Polynesia. J'aime beaucoup cette... J'aime beaucoup ce produit. En fait, c'est parce que c'est un soin, ça hydrate, mais ça n'est pas gras. Le résultat est un peu glowy, donc il faut avoir la main plutôt légère avec. Surtout quand on a la peau grasse comme moi, il ne faut pas y aller trop fort, mais la couvrance est très bien pour la semaine. On ne veut pas non plus ressembler à une diva pour aller au travail, pour aller au bureau, quoi. Donc quelque chose de très bien pour la semaine. C'est le soin hydratant teinté Pure Radiance. Chez Nars, j'ai également le Sheer Glow Foundation. Donc c'est un fond de teint illuminateur transparent. Alors moi quand les beaux jours arrivent, j'aime bien les fonds de teint illuminateurs. Le seul bémol, Nars quand même, à presque 40 € le fond de teint, il n'y a pas de pompe. Il faut acheter la pompe séparément pour quelques euros, également sur Sephora. Mais quand même, je trouve que c'est un manque de respect quand même. Nars, franchement. Une petite pompe de rien du tout. Ton fond de teint il coûte presque 40 €. Une petite pompe dans tes fonds de teint. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule parce que vraiment c'est agaçant de vous acheter ça. En plus on vous le dit pas forcément, donc quand vous le prenez, pensez à demander une petite pompe chez Sephora, sachant qu'il y a des pompes dans les fonds de teint MAC qui vont également dessus sans aucun problème. Ensuite, toujours chez Lancôme, un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le teint visionnaire de chez Lancôme qui en fait est un correcteur sur le dessus et un fond de teint là. Un fond de teint que j'aime beaucoup mais qui est plus pour les peaux matures parce qu'il agit comme un soin contre les taches, les pores dilatés ainsi que les rides. Donc c'est plutôt pour les peaux matures, pardon. Ça sert à rien si vous avez 20 ans, 25 ans, mais si vous êtes une vieille comme moi, parce que je vais avoir 35 ans cette année quand même, si vous êtes une vieille, vous pouvez déjà commencer à acheter ce genre de produits qui vont avoir une couvrance tout à fait correcte pour un fond de teint luxe quand même, hein, parce que c'est pas donné les produits Lancôme, et en même temps prendre soin de votre peau. Donc là c'est vraiment parfait. Donc je vous le conseille vivement dans la teinte 10 qui correspond à la teinte 12 de l'autre fond de teint Lancôme que je vous ai présenté. Toujours dans les fonds de teint de parfumerie, les fonds de teint luxe, je vous présente le Genius Gel Foundation de chez Marc Jacobs. Ça c'est la teinte Deep Cocoa.
c'est mon fils qui vient d'arriver. Il rentre de l'école. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint, il est assez différent des autres, il a une texture qui est un peu différente, une texture un peu gel. Il est très bien, on en met très peu et ça applique parfaitement. Il ne sèche pas, c'est ça que j'aime bien, et quand on le met c'est pareil, on n'a pas cet effet chargé que peut nous procurer, que peuvent procurer d'autres fonds de teint. Moi je l'aime beaucoup, alors c'est le Genius Gel Deep Cocoa 86 de chez Marc Jacobs. Il est un chouïa trop foncé pour moi, donc ce que je fais c'est que je le mélange avec un fond de teint un peu plus clair, notamment Forever encore une fois. J'ai le Matte Velvet Plus, alors ça c'est le fond de teint, si on a la peau grasse, c'est un fond de teint qui est parfait, qui sèche très vite, il faut faire attention, mais il est parfait parce qu'il est mat, c'est le Matte Velvet Plus. La teinte c'est Cognac, je crois que ça correspond à 80, un fond de teint chouchou. Ce que je fais pour pas me retrouver perdu, c'est que chaque fois que j'en prends, je le prends en double. Parce qu'un fond de teint, comme vous le savez, ça a une date de fin. Hein. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec des boutons et des taches, il faut jeter le fond de teint. Quand c'est terminé, les fonds de teint, la plupart du temps, c'est écrit derrière, ils sont valables de 12 mois. Après la première utilisation, donc il faut les jeter. Et quand ils sont discontinués comme celui-ci, Make Up For Ever ne le fait plus. Alors quand vous en avez, prenez-en plusieurs, comme ça vous êtes tranquille. Fond de teint mat. Vous savez, je me penche toujours je me dirige de préférence toujours vers les fonds de teint mat. Parce que j'ai la peau grasse et parce que les fonds de teint mat pour moi ont tendance à ne pas bouger. Les fonds de teint lumineux ont peut-être dans leur composition des choses qui vont faire que quand on a une peau grasse, le sébum qu'on va produire plus la nature de ces fonds de teint là va donner un rendu un peu plus huileux en fin de journée qui n'est pas terrible, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'avoir l'impression d'avoir plongé sa tête dans des frites. Donc je préfère toujours les fonds de teint avec un rendu mat. Et quand je veux que ces fonds de teint soient moins mat, un peu plus brillants, ce que je fais c'est qu'avant l'application, j'asperge mon pinceau avec du Fix Plus. Le Fix Plus de chez MAC, c'est pas un fixateur de maquillage, mais c'est plutôt quelque chose qui va permettre au fond de teint de mieux fondre et d'être un peu plus lumineux. Donc c'est ce que j'utilise pour ne pas toujours avoir ce côté mat. Mais le côté mat c'est très bien quand on a la peau grasse. Donc Black Up, là c'est le fond de teint mat de chez Black Up. La teinte c'est FM09. Oui, non, il n'y a pas d'autre nom. Vous voyez que je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai depuis à peu près 6-7 mois. Je n'utilise pas en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai beaucoup d'autres fonds de teint à utiliser. J'essaie un peu de passer un peu de temps avec un fond de teint avant de pouvoir donner mon avis. C'est pour ça que parfois il y a des moments où je n'en utilise pas d'autres parce que je suis plutôt sur un fond de teint plutôt que sur l'autre. Vous savez tout. Voilà. Donc ça c'est le fond de teint Black Up, un fond de teint mat de chez Black Up. Je termine mes fonds de teint de marque. Avec mon chouchou, le chouchou de beaucoup d'entre nous sur YouTube et dans la vie en général. Il y a une vie après YouTube. C'est le fond de teint, Alors c'est le fond de teint soyeux lumineux, le Lumino Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Je l'aime énormément. Vraiment un fond de teint qui a été pensé vraiment avec beaucoup de, je dirais, d'attention pour les peaux noires. Et pour ça, je remercie beaucoup Giorgio Armani. Je trouve vraiment parfait ce fond de teint, au niveau de la teinte, au niveau de la tenue, au niveau de l'application, au niveau du fini. Il est excellent. J'aime beaucoup ce fond de teint, je le recommande vivement. Moi, je l'ai en teinte voilà, 11.5. Et je l'aime énormément, n'hésitez pas, il est très bien comme fond de teint. Donc ça, ce sont les fonds de teint que j'utilise la plupart du temps. Et vous verrez que moi, je n'utilise pas de fond de teint MAC. J'ai tout essayé chez MAC. Les fonds de teint MAC me donnent toujours des boutons. J'utilise un fond de teint MAC, le soir, le lendemain, je vais avoir un bouton. C'est une sorte de malédiction de chez MAC. Je ne sais pas ce que j'ai fait à MAC, ce que ma famille a fait à MAC. Pourquoi tant de haine? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, les fonds de teint MAC, je sais pas, j'ai que les boutons. Donc, aussi bien les anti-cernes, j'ai pas de problème avec les anti-cernes, mais les fonds de teint MAC, et moi, ben non, ça passe pas. Donc, j'ai pas de fond de teint MAC à vous présenter. Je sais que on court toutes généralement chez MAC, surtout quand on a la peau foncée, parce qu'ils ont une telle gamme de fonds de teint, ils ont une telle compréhension de la peau, des différentes carnations. C'est vraiment... Parfois, les gens ont l'impression de dire ah, c'est tellement futile, c'est du maquillage, mais il y a de la science derrière. Présenter les fonds de teint qu'on peut se procurer dans les grandes surfaces, et voilà, et qui ont un coût modéré, voire assez bas. Donc, il y a ce Kiko, le Universal Fit de chez Kiko.
C'est un fond de teint, voilà, pas tout à fait crème, je dirais plutôt liquide. J'ai dans la teinte 9, Hazelnut, la teinte 9. Alors ils disent que c'est un fond de teint fluide avec actif hydratant et émollient. Tiens, impeccable toute la journée. Alors, comme elle est actif hydratant, ce que je conseille pour une peau comme la mienne, c'est-à-dire grasse, mixte, c'est de mettre un bon primer avant et de bien le poudrer, sinon on se retrouve avec quelque chose de très oily, huileux à la fin de la journée, c'est pas très joli. C'est vrai qu'il est bien, il tient, je pense qu'il doit tenir parfaitement sur des peaux sèches. Sur une peau comme la mienne, c'est pas vraiment terrible si on fait pas vraiment le nécessaire niveau poudre. Donc peu importe le fond de teint, il faut vraiment bien poudrer après, hein, ça c'est sûr. Mais celui-là, il faut quand même bien poudrer pour ne pas se retrouver quelques heures après avec quelque chose de pas très joli. Mais au niveau du prix, enfin rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire. Il est très bien. J'utilise très peu, je crois l'avoir utilisé 3-4 fois maximum. Et voilà, il a une durée de vie de 12 mois, donc comme la plupart de ces des produits que je vous présente, il n'y en a pas un qui est... Alors j'ai ce fond de teint de chez NYX qui est waterproof, qui convient à tous les types de peau d'après ce qu'ils disent et qui couvre parfaitement les imperfections. C'est vrai qu'il est assez couvrant. Par contre, ce fond de teint, j'ai fait une grossière erreur, il est beaucoup trop noir pour moi. Je l'utilise uniquement pour faire un peu de contouring de temps en temps. Mais vraiment, je pense que je venais parce que je ne supporte pas l'odeur. Je l'ai utilisé une fois et l'odeur, vraiment, ça passe pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il va faire partie... je vais le donner. Je pense que cette semaine, je vais trouver quelqu'un à qui le donner, qui est un peu plus noir que moi ou même qui pourrait l'utiliser seulement pour lui. Enfin, je vais le donner. Je vais le donner. Je vous parle des Revlon, je vais quand même vous parler de ce fond de teint Perfecting Liquid de Make-up de chez LA Girl, qui a été vraiment une très grande déception pour moi parce que je me disais, après le travail qu'ils ont fait sur les concealers, ils doivent certainement avoir des fonds de teint qui doivent valoir la peine. Alors pas du tout. J'étais très déçue. Alors c'est un fond de teint qui est plutôt un sous-ton neutre, voire froid. Donc il est à mélanger. Alors mais il est liquide, il est très liquide. Pas couvrant pour un sou et en fait il se mélange pas bien. Peu importe quand tu dis que ce soit une éponge, que ce soit un pinceau, pardon. Peu importe le type de pinceau, je n'arrive à rien avec ce fond de teint. Donc voilà, pour moi c'est du gâchis. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Alors c'est la teinte 4, Mocha, 964 Mocha. Donc j'aimais bien la couleur, je pensais pouvoir faire quelque chose de sympa. Mais pas du tout. Je voulais voir en fait ce que ça ferait avec les concealers, s'il y avait une sorte de symbiose, vu que c'est la même marque et tout ça. Mais non, franchement, il vaut vraiment pas le coup ce fond de teint, c'est nul. Ensuite, les fonds de teint que j'ai de chez Revlon, alors d'abord chez le Photo Ready en cappuccino avec un SPS 20. J'aime bien le Photo Ready, il est vraiment parfait comme fond de teint si vous voulez l'utiliser pour un maximum de 2 à 3 heures. Après ce temps-là, je ne sais pas ce qui lui arrive, il change d'avis, il devient changement de personnalité, le fond de teint, je ne sais pas, il vous fait vraiment des coups dans le dos, c'est pas possible. Ce fond de teint est très bien, vraiment pour un shoot, je sais pas, vous voulez juste faire une photo, faire une vidéo comme c'est le cas là maintenant, une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il n'est plus du tout d'accord pour rester sur votre visage. Il veut filer, il veut partir en haut, en bas, à droite, à gauche, mais il ne veut plus rester en place. Donc c'est ça que je trouve assez dommage. Donc il porte bien son nom, c'est Photo Ready, hein, c'est pas un truc pour aller faire un marathon shopping avec des copines pour toute la journée ou des choses comme ça. C'est vraiment fait pour les shoots, ce genre de choses. Il n'y a aucun souci. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est dommage. Mais bon, pour le prix, il y a la qualité Revlon est là, mais il n'a rien à voir avec le fond de teint. Mais je pense que c'est mon fond de teint préféré qui bat des fonds de teint de parfumerie sans aucun souci. C'est le Revlon Color Stay. Alors cette teinte que j'ai là, elle est un peu trop foncée, c'est la Mocha. Maintenant, j'ai opté plutôt pour une teinte cappuccino comme le Photo Ready. Donc je ne l'utilise plus juste à cause de la teinte. Ou alors vraiment il faudrait que je puisse mélanger. Mais bon, je trouve que tout seul le Color Stay est parfait. Donc j'ai pas envie de faire de mélange du tout avec. Quoi dire, il est connu, il y a tellement de revues. Les peaux mixtes et grasses sont éternellement reconnaissantes à Revlon pour avoir créé ce produit pas cher, efficace, vraiment performant. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire sur le Color Stay. J'ai jamais vérifié s'il avait un SPF. Non, j'ai pas vérifié. Par contre, il a effectivement une tenue exceptionnelle.
Il est vraiment très bien. Il n'y a rien à dire dessus, sauf que je le conseille à tout le monde. Si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, même si vous avez une... Et il existe également pour les peaux normales et pour les peaux sèches. Donc vraiment, ils ont fait quelque chose de super, vraiment au chapeau Revlon. Ensuite, après, pour finir encore avec Revlon, on va avec Cappuccino pour l'été. Le Nearly Naked, parce qu'il est vraiment léger. Il fait partie de ces fonds de teint comme le HD de chez Makeup Forever, comme le Giorgio Armani. Ces fonds de teint là que je trouve vraiment super parce que je ne les sens pas quand je les mets. Et ça c'est très important pour moi. Je supporte pas d'avoir l'impression d'avoir la peau qui est là. À l'aide, qu'est-ce qu'on m'a collé dessus. Donc vraiment j'aime beaucoup le Nearly Naked de chez Revlon. Voilà les filles, vous pouvez... Oups. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Si vous aimez, le pouce vert, encouragez-moi à faire d'autres vidéos. Merci encore une fois et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.